Bienvenue sur AB School. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques algorithmes de détermination du PGCD pour la classe de 3e. Je nous propose 3 points. Premièrement, quelques définitions. Ensuite, l'algorithme des soustractions successives. Et enfin, nous allons nous appesantir sur l'algorithme d'Euclide. Commençons par quelques définitions. On va d'abord définir la notion de diviseur, puisque là, on veut parler de PGCD, c'est-à-dire le plus grand diviseur. Donc, on doit d'abord définir la notion de diviseur. Alors, ayant deux nombres entiers A et B, on dit que B divise A lorsque le reste de la division euclidienne de A par B, c'est 0. Un exemple, c'est que 2 divise 6, parce qu'en effectuant la division euclidienne de 6 par 2, on obtient que 6 égale à 3 fois 2 plus 0. Une autre définition, c'est la définition de diviseur commun à deux nombres. Si on a trois nombres entiers A, B et C, C est un diviseur commun aux deux nombres A et B. Si vous l'avez deviné, C est à la fois un diviseur de A et de B. On dit donc que c'est un diviseur commun aux deux. Un exemple, c'est que 3 est un diviseur commun à 12 et à 15, parce que 3 est à la fois un diviseur de 12 et de 15. Je nous propose une dernière définition, c'est la définition donc de PGCD. En effet, on veut parler des algorithmes de détermination du PGCD de deux nombres. Il faut déjà savoir ce que c'est. Le PGCD de deux nombres entiers est en fait le plus grand des diviseurs communs aux deux nombres. Un exemple, c'est que le PGCD de 14 et 36, c'est 2, parce que 2 est le plus grand des diviseurs communs à 14 et à 36. En fait, 14 et 36 n'ont que deux diviseurs en commun, 1 et 2. Et le plus grand, c'est 2, donc 2 est le PGCD. Vous saviez déjà le faire dans les classes précédentes, soit en listant les diviseurs des deux nombres, en listant les diviseurs communs aux deux nombres et en regardant le plus grand, soit en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers. Ici, cette année, nous allons voir deux autres méthodes. Commençons par l'algorithme des soustractions successives. Je nous propose d'illustrer cela avec un exemple en calculant le PGCD de 84 et 36. En général, on le fait avec un tableau à 3 lignes, où la première ligne, c'est les différences diminuantes, la deuxième, les diminuteurs, la troisième, les différences. Alors, pour la première colonne des diminuantes, des diminuteurs et différences, ce sera quoi les diminuantes? C'est le plus grand des deux nombres, c'est-à-dire 84, et les diminuteurs sera le plus petit, 36. La différence, ça nous fait donc diminuante moins diminuteur, toujours. 84 moins 36, ça fait 48. Comment on va obtenir les autres diminuantes et diminuteurs? En fait, les diminuantes sera toujours le plus grand entre le diminuteur et la différence, et les diminuteurs, donc le plus petit entre le diminuteur et la différence. Donc, le nouveau diminuant, c'est le plus grand entre le diminuteur, entre l'ancien diminuteur et l'ancienne différence, et les nouveaux diminuteurs, c'est le plus grand entre l'ancien diminuteur et l'ancienne différence. Donc, par exemple, on avait à la première colonne pour diminuteur 36 et pour différence 48. Le plus grand, c'est 48. Il devient donc le diminuant de, et comme le plus petit, c'est 36, il devient donc le diminuteur. Donc, le diminuteur reste inchangé. Ensuite, en faisant diminuant moins diminuteur, ça nous donne 12 qui est la différence. Le plus grand entre le diminuteur et la différence, c'est-à-dire entre 36 et 12, c'est 36. 36 devient donc à la troisième colonne le diminuant, et puisque 12 était le plus petit, il devient donc le diminuteur. Et ensuite, la différence des deux nous donne 24. Le plus grand entre 12 et 24, c'est 24. Il devient le diminuant. Et le plus petit, c'était 12. Il devient le diminuteur. La différence, ça nous fait 24 moins 12, ce qui nous donne 12. Cette fois, ce diminuant, les différences valent 12. Donc, le plus grand, c'est 12. Le plus petit, c'est 12. Donc, le diminuant et diminuteur de la prochaine colonne vont valoir 12. Ainsi, la différence va valoir 0. Ainsi, le PGCD des deux nombres, ce sera le dernier nombre, la dernière différence non nulle, c'est-à-dire 12. D'où PGCD de 84 et 36 est égal à 12. On va encore illustrer l'algorithme d'Euclide avec cette détermination du PGCD. Comment faire? Ici, on a cette fois-ci 3 colonnes. Une colonne pour le dividende, une colonne pour le diviseur et une colonne pour le reste. Alors, le premier dividende, c'est le plus grand des deux nombres, 84. Et le diviseur, c'est donc le plus petit, 36. Alors, en effectuant la division euclidienne de 84 par 36, on obtient pour reste 12, parce que 84 égale à 36 fois 2 plus 12. Le diviseur devient le dividende et le reste devient le diviseur. On effectue donc cette fois-ci la division euclidienne de 36 par 12 et ça nous donne pour reste 0 parce que 36 égale à 12 fois 3.
Les derniers restes non nuls étant 12, on conclut que le PGCD de 84 et 36 vaut 12 comme précédemment. Voilà donc illustré ces deux algorithmes. J'espère que vous pourrez désormais les utiliser, chacun des deux, pour déterminer le PGCD de deux nombres. Si vous avez aimé la vidéo et êtes intéressé par ce genre de contenu, je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Par ailleurs, je vous conseille aussi d'aller dans la description de la vidéo et de cliquer sur les liens qui s'y trouvent afin de nous suivre sur d'autres réseaux sociaux. En tout cas, merci d'avoir regardé.